Alors voilà la règle du jeu, comment elle va commencer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas un long temps pour le débat, mais le débat il va quand même durer pendant une bonne demi-heure. Après une première synthèse, nous avons souhaité qu'il y ait un grand témoin à chacun de nos débats sur la bioéthique. Et comme grand témoin, on fera s'exprimer une personnalité ou une personne engagée dans le milieu associatif. On a souhaité, donc, pour notre première soirée, que le grand témoin qui va apporter une synthèse et qui va nous permettre aux uns aux autres d'intervenir. Donc les gens qui voudront poser des questions, préparez-vous. Vous nous rejoindrez d'ici 7 minutes, 8 minutes, après l'intervention de Pascal Jacob. Ce serait bien que vous veniez ici, donc vous pouvez déjà vous installer sur les chaises, comme ça on vous repérera. Et pourquoi? Parce que ça nous permettra de vous voir et d'autre part de vous filmer. Donc vous pouvez déjà, c'est les seuls qui veulent intervenir, vous présenter là. Sachez également que vous aurez la possibilité dès demain de pouvoir intervenir d'une manière peut-être plus élaborée par écrit, et que même si vous posiez des questions plus techniques à tel ou tel de nos intervenants, soit d'ici, de ce soir, soit par la suite, on prend l'engagement également qu'ils vous répondront. Voilà, Pascal, c'est un coup de cœur, c'est en didactique, donc une association importante qui a surtout développé dans le milieu du soin la charte Romain Jacob, qui transforme d'une manière totale l'accueil des personnes en situation de handicap dans le milieu du soin. Merci beaucoup, Emmanuel. Et je dois vous dire que je suis très impressionné de venir parler devant vous. Je ne suis ni un médecin, ni un scientifique. Je suis un simple parent d'enfants handicapés. J'ai eu 3 enfants, dont 2 très lourdement handicapés, et un est un peu plus connu au travers de la charte Romain Jacob, puisque le dernier gouvernement lui a donné son nom. J'ai été très admiratif de vous écouter, tous les 4. Et Monsieur le Président aussi. J'espère que votre objectif d'intéresser le citoyen sera la première chose qui fera que non seulement il faudrait l'intéresser, mais le responsabiliser. Parce que dépasser l'intéressement sera bien, car c'est dans un bassin de vie où nous vivons tous ensemble qu'on va commencer à se guérir, à se réparer et à se augmenter. Et je pense que nous avons, de l'histoire que j'ai vécue, je voudrais vous dire que j'ai retenu un certain nombre de phrases et ensuite j'essaierai de vous dire ce que moi j'ai vécu à travers ce qui a été dit par les autres. Vous nous avez dit, Monsieur Mimoun, que sortir notre force de l'orme des démunis, des faits. Quand on est parent d'enfants handicapés, on est très souvent démunis par cette situation et on a du mal à comprendre. Et cette phrase m'a touché et je pense que nous aurons beaucoup de moyens de l'utiliser dans ce domaine. Monsieur Munich, nous étions déjà rencontrés à Necker un certain nombre de fois, mais vous nous avez dit qu'il n'y a pas de progrès qui ne soit pas partagé. Je voudrais vous dire que tout ce que vous avez dit est essentiel. Et moi, le premier, ayant eu 2 enfants handicapés, j'ai une fille qui n'est pas handicapée et qui doit avoir des enfants. Comment fait-on? Quelle peur doit-on avoir? Comment va-t-on jouer? Où est le rôle humain? Merci d'avoir rappelé cet aspect-là d'un discours qui, de temps en temps, est facile pour dire n'importe quoi. Par contre, la co-construction que l'on pourrait avoir avec celui qui pose la question et l'expert qu'est le médecin peut être un élément majeur d'une construction qui permettra de rassurer et de voir l'avenir avec un autre champ. Nous avons besoin de l'éducation et de l'implication du malade. Vous l'avez dit, je crois que c'est le point qui, pour moi, est le plus essentiel. Car si la personne malade ou la personne handicapée
n'est pas impliqué dans son soin, n'est pas impliqué dans ce besoin d'avoir des envies, comme tout le monde, et d'aller vivre dans la vraie vie, eh bien, nous n'y arriverons pas. Cette implication fait qu'elle est plus qu'importante parce que vous verrez que si vous n'êtes pas acteur de votre santé ou on décide à votre place, vous verrez qu'à un moment, ça craquera. Enfin, j'ai été admiratif de la manière dont vous parliez de ce cerveau et du vivant, de ce cerveau vivant par rapport à cette machine. Eh bien, moi, j'ai jamais vu mes enfants à travers une machine, je les ai vus et découverts à travers eux-mêmes pour m'apercevoir que c'était des gens qui étaient beaucoup moins handicapés qu'ils ne le paraissaient. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui guérir? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui réparer? Moi, il y a un mot qui n'a pas été évoqué de cette soirée et que j'ai envie de partager avec vous. Pourquoi guérir? Pourquoi réparer? Pourquoi augmenter? Eh bien, moi, je vais vous le dire, il n'y a qu'une chose possible, c'est de créer de l'autonomie. Pour moi, je vais vouloir être dans la vraie vie, et pour être dans la vraie vie, je suis obligé de devenir le plus autonome possible. Je dois apprendre à être accompagné par un non-professionnel. Je dois partager et co-construire ma santé avec. Mais qu'on vienne me dire que moi qui ai un handicap lourd et quelques dizaines de maladies chroniques, je m'en fous de mes maladies. Mon but à moi, c'est d'être dans la vraie vie. Et cette vraie vie, elle ne passera par ma capacité à être avec les autres. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire. Et je pense que ce que vous êtes, vous, expert, a besoin d'un complément. Et cette machine qu'est la médecine doit être on ne peut plus humaine, mais si elle est étayée par un expert social, si elle est étayée par une capacité d'accompagnement, eh bien, elle deviendra une force extraordinaire de guérir, de réparer et bien évidemment d'augmenter. Augmenter quoi? D'augmenter la capacité à, non pas à être le plus fort, non pas à être le plus beau, simplement à pouvoir vivre avec les autres. Alors dans quelques jours paraîtra un livre de Pascal Jacob. On ne va pas faire la publicité maintenant parce qu'on aura l'occasion de l'inviter autour de l'autonomie qui est en train de montrer à Villebon une école de l'autonomie, également dans un partenariat universitaire avec Paris-Saclay. C'est-à-dire que c'est vraiment des questions centrales. Merci d'avoir ramené à une question forte qui va nous animer à travers ces mois.